Bonjour, dans cette troisième catéchèse, je poursuis ma réflexion, ma méditation sur le jeudi saint. Le jeudi saint, l'Église fait mémoire de trois événements. Le premier, le don de l'Eucharistie. La célébration du jeudi saint renouvelle pour nous l'heure de Jésus. Cette heure où, par le don de l'Eucharistie, il s'est déjà offert en victime pour notre salut, par amour, par pur amour. Et comme je vous le disais déjà, il ne s'agit pas d'une sorte de renouvellement à la manière d'une commémoration qui ravive son souvenir. Non, il s'agit d'un renouvellement qui actualise le mystère pour que nous y ayons part nous-mêmes aujourd'hui. En anticipant sa passion dans le signe de l'Eucharistie, le Christ nous a donné aussi le sacrement qui permettait de la reproduire pour les siens jusqu'à la fin des temps. Le mémorial de cette offrande parfaite du Christ ne consiste pas dans la simple répétition de la scène du Seigneur, de la dernière scène, mais précisément dans l'Eucharistie, c'est-à-dire dans la nouveauté radicale du culte chrétien. Jésus nous a ainsi laissé la mission d'entrer dans son heure, selon la très belle expression du pape émérite Benoît XVI, entrer dans son heure. Et par ce sacrement, le Christ a donné déjà tout l'ordre sacramentel, car l'Eucharistie contient en germe tous les autres sacrements, puisqu'elle contient la passion du Sauveur et sa résurrection. Plus généralement, toute la liturgie chrétienne n'est qu'un perpétuel renouvellement du mystère pascal du Christ souffrant, mourant et ressuscitant pour le salut des hommes. C'était le premier don, l'Eucharistie. Le deuxième, c'est le don du sacerdoce ministériel. En instituant l'Eucharistie, Jésus institue aussi son corps, qui est l'Église, corps dont il est la tête, et il institue le sacerdoce ministériel, c'est-à-dire le sacerdoce des évêques et des prêtres, lesquels tiendront la place du Christ parce qu'ils présideront l'Eucharistie. C'est lui, le prêtre éternel et véritable, qui apprit à ses disciples comment perpétuer son sacrifice, dit la préface du Jeudi Saint. Le service essentiel que le prêtre est appelé à rendre au Christ, c'est celui de continuer son œuvre dans le monde. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus à ses apôtres. Les prêtres sont donc les continuateurs de l'œuvre du Christ, mais il faut bien comprendre dans quel sens on peut parler des prêtres comme continuateurs de l'œuvre du Christ. Et pour cela, on peut faire référence à ce qui se passait dans l'institution, une institution ancienne comme l'Empire romain, où il y avait ce qu'on appelait les ordines, des sortes d'ordres religieux, et comme aujourd'hui d'ailleurs dans toutes les entreprises du monde, eh bien on voit que les successeurs continuent l'œuvre, mais pas la personne du fondateur. Le fondateur, il est même parfois corrigé, dépassé et même renié. Mais il n'en est pas ainsi dans l'Église. Jésus n'a pas de successeur, parce qu'il n'est pas mort, il est vivant. Il est ressuscité des morts. La mort n'exerce plus de pouvoir sur lui. Par conséquent, quelle sera la tâche des ministres? Comment comprendre leur tâche? Eh bien, ce sera celle de représenter le Christ, c'est-à-dire de le rendre présent, de donner une forme visible à sa présence invisible, et c'est en cela que consiste la dimension prophétique du sacerdoce ministériel. Avant le Christ, la prophétie consistait essentiellement à annoncer un salut futur. Dans les derniers jours, après lui, elle consiste à révéler au monde la présence cachée du Christ, en quelque sorte à crier
comme le faisait Jean-Baptiste, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Don de l'Eucharistie, don du sacerdoce ministériel, et enfin, un autre don très important qui est le commandement de l'amour. Vous savez que l'évangéliste Saint Jean ne rapporte pas dans son évangile, comme le font les autres évangélistes, il ne rapporte pas le récit de l'institution de l'Eucharistie, mais il rapporte un geste, le geste du lavement des pieds, un geste qui ne s'invente pas, et qui signifie la constitution de l'Église dans la charité, dans l'amour qui vient du Christ. En lavant les pieds des 12, Jésus institue et consacre la mission de l'Église. Il assume l'action apostolique à venir des apôtres et de toute l'Église. Il se met au service de leur service, en quelque sorte. Il annonce qu'il ne cessera de supporter les faiblesses et les péchés des apôtres et de tous les enfants de l'Église, mais qu'il les relèvera en les pardonnant. Jésus manifeste vraiment dans ce geste toute la réalité de la charité, de sa charité, charité qu'il nous commande d'avoir les uns pour les autres. C'est un exemple que je vous donne pour que vous puissiez vous-même faire ainsi. Et en même temps qu'il les charge de sa mission, il leur donne donc le commandement et la charge de l'amour fraternel. C'est vrai pour les ministres ordonnés, bien sûr, et c'est vrai pour tous les membres de l'Église. Voilà ce que je voulais vous dire sur le Jeudi Saint. Je poursuis maintenant cette catéchèse en vous parlant du Vendredi Saint. Et je voudrais introduire cette réflexion, cette méditation sur le Vendredi Saint par une citation du Saint-Pape Jean-Paul II dans sa lettre pour le 25e anniversaire de la constitution du Concile Vatican II sur la liturgie. Voici ce qu'écrivait le Saint-Pape Jean-Paul II. Parce que la mort du Christ en croix et sa résurrection constituent le contenu de la vie quotidienne de l'Église et le gage de sa Pâque éternelle, la liturgie a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ, où l'on consent à mourir pour entrer dans la vie. Le mystère pascal apparaît comme une structure englobante, on peut dire, qui façonne toute la liturgie chrétienne. Ce n'est pas d'abord ou seulement un concept intellectuel à partir duquel on pourrait juger les expressions de la foi, mais c'est bien plutôt et avant tout une notion qui permet de penser et surtout de vivre la liturgie. J'ai déjà rappelé que la compréhension du mystère pascal serait faussée si l'on isolait un des aspects de ce mystère que la liturgie déploie dans la célébration du Triduum pascal. La vigile pascale constitue, on l'a dit, le centre de ce Triduum. Son importance est unique, au point d'être la fête des fêtes, mais cela ne peut nous faire oublier que la liturgie déploie dans l'ensemble de ce Triduum pascal la célébration de la Pâque du Seigneur, c'est-à-dire le passage de la mort à la vie, qui opère le salut de l'humanité. Le cardinal Danils, lorsqu'il était archevêque de Bruxelles, en 1992, dans une lettre pastorale, écrivait qu'il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint, qu'il n'y a pas de Seigneur ressuscité sans un Jésus crucifié. Et il ajoutait, car la joie pascale n'est pas une joie à bon marché. On a quelquefois entendu des voix s'élever pour reprocher à la réforme liturgique du Concile Vatican II d'avoir
en quelque sorte contribué à affaiblir la réalité du vendredi saint, dans ce qu'il a de plus douloureux, d'affreux et même de scandaleux pour la raison humaine. Ce reproche, bien sûr, est totalement infondé. Ce qu'il faut dire, c'est que par le passé, et nous avons oublié cela, mais l'histoire de la liturgie nous le rappelle, c'est que par le passé, il y a eu un déplacement progressif qui s'est opéré, et cela a commencé dès le IXe siècle, où la vigile pascale, qui était célébrée la nuit de Pâques dans toute l'Église primitive, et donc jusqu'au IXe siècle, eh bien, s'était déplacée vers le samedi matin. Et la plupart, les anciens parmi nous, se rappellent de cela. Moi, je ne m'en rappelle pas, puisque je suis un enfant du Concile, moi, mais les plus anciens se rappellent, les prêtres et les fidèles aussi peut-être, mais il n'y avait pas beaucoup de fidèles qui assistaient à cet office, que la vigile pascale était célébrée le samedi matin. Ce qui est tout de même assez étonnant. Je n'ai pas ici le temps d'expliquer pourquoi on avait modifié pourquoi ce déplacement de la vigile pascale avait eu lieu du samedi soir au samedi matin. Mais ce déplacement avait aussi eu pour conséquence que la journée du jeudi saint était tout entière comptée dans le Triduum, alors que aujourd'hui, je vous l'ai dit, le Triduum commence le jeudi saint au soir avec la célébration de la Seine. Mais alors, le jeudi saint finalement était tout entier compté dans le Triduum, qui dès lors ne désignait plus, selon la formule de saint Augustin, le très saint Triduum de Jésus crucifié, enseveli et ressuscité, mais il désignait le jeudi, le vendredi et le samedi saint. Et d'ailleurs, ces expressions sont restées encore aujourd'hui. Ce qui revenait alors, du coup, à centrer, vous le voyez bien, le Triduum pascal sur la mort du Christ, le vendredi saint, qui était au centre. Le vendredi saint était comme le sommet, en quelque sorte, de la Semaine sainte. Et d'ailleurs, c'est encore un peu le cas dans certaines régions du monde, non pas bien sûr parce qu'elles ne suivraient pas la réforme liturgique qui a rétabli le Triduum pascal dans sa vérité, mais parce que des pratiques anciennes restent gravées dans la mémoire des personnes. Et il y a des régions dans le monde où vraiment presque le vendredi saint supplante le jour de Pâques. Mais disons aussi que les choses changent vite, et le cardinal Danils avait sans doute raison de rappeler qu'il n'y a pas de dimanche de Pâques sans vendredi saint. Comme il aurait fallu rappeler autrefois qu'il n'y a pas de vendredi saint sans la résurrection. Après cette introduction, je voudrais regarder avec vous donc ce mystère du vendredi saint où l'Église revit la passion et la mort de Jésus à travers les rites liturgiques de ce jour, l'office de la passion du Seigneur. C'est à travers ces rites que l'Église épouse s'unit à son époux pour participer à l'œuvre de la rédemption. Mais avant d'en venir à la liturgie proprement dite de ce jour, j'aimerais que nous nous interrogions sur le Dieu qui nous est révélé sur la croix. Vous voyez, c'est quelque chose de très important de comprendre qui est Dieu, le Dieu qui nous est révélé sur la croix. Mais je n'ai pas le temps de le faire dans cette catéchèse d'aujourd'hui, je le ferai dans la prochaine catéchèse. Au revoir et à bientôt.